Je suis un survivant de l'hypermarché, qui est un mode de commerce destructeur. Pourquoi? Parce que c'est leur volonté. Ils veulent le fameux libre service, c'est le rapport direct du produit au client. Il faut que le client rentre, achète vite et s'en aille. Donc il faut déshumaniser l'hypermarché parce que ça coûte cher. J'ai utilisé le diplôme d'un copain de régiment parce que je suis d'une génération qui faisait encore le service militaire, et pour rentrer dans une enseigne d'hypermarché qui exigeait le bac+4 pour tirer des palettes. Parce que réellement, c'est ce qu'on fait. Alors j'ai côtoyé des vrais diplômés qui sortaient d'écoles subdeco, de grandes écoles de commerce, et qui se retrouvaient en cravate à tirer des palettes de marchandises sous couvert d'être des cadres de la grande distribution. Votre personnage de Elle, je le disais, elle est complètement déshumanisée. C'est une anti-héroïne, en même temps c'est un personnage, elle se considère elle-même comme une coquille vide. Mais parce qu'autour d'elle, il y a tout un tas d'autres personnages qui, eux, sont bien vivants. Il y a des bons, il y a des moins bons, notamment dans les gens, dans l'organigramme de cet hypermarché. Vous le disiez, cette femme est une sorte de quintessence, elle est représentative de tout un tas de psychologie d'univers. C'est une sorte de pathologie qu'elle porte en elle, de ne pas savoir où va sa vie, de ne pas savoir ce qu'elle veut, et finalement d'avancer sans rien attendre de la vie. C'est-à-dire qu'elle a la conscience de ce vide existentiel, elle ne sait pas comment le remplir, et alors jusqu'à ses 22 ans, mais elle le vit sans passion, sans trop d'amis, le temps passe, mais elle s'en fout. S'ennuyer sans s'ennuyer. Alors le déclic qui se passe, c'est que comme elle intègre, de manière classique, un diplôme, alors je cite le BTS, j'aurais pu citer un autre diplôme, et dans ce cas de ce diplôme, l'intéressant, c'est qu'il faut faire un stage d'immersion pour aller se confronter la théorie à la pratique d'une entreprise, en l'occurrence un hypermarché. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se pose la question, si je ne trouve pas de stage, le regard de mes collègues de BTS vont me renvoyer cette image de quelqu'un de bizarre. Je ne suis pas comme eux, et là, elle ne le supporte pas. Et c'est le déclic de dire, je vais le trouver, ce stage. Le sujet, quand j'ai décidé d'écrire ce roman, parce que c'était suite à l'écriture théâtrale, où plusieurs personnes m'ont dit, mais mets-toi dans le roman. Certains spectateurs m'ont dit, on a envie de rester avec vos personnages. Au théâtre, c'est le présent, donc on ne peut pas revenir sur le jeu. Donc écrivez un livre qu'on puisse y revenir. C'est venu comme ça. À l'issue du Festival d'Avignon 2014, j'ai dit, je vais écrire un roman. Il me fallait un décor. Je partais du principe qu'il me fallait un décor pour m'aider, puisqu'au théâtre, on a cette contrainte du lieu. Ayant connu l'hypermarché, j'ai trouvé et avec dans l'idée aussi les images des films de Jacques Tati, cette espèce d'ambiance bleue-grise, j'ai eu cette idée de présenter ça dans ce décor, qui est devenu un décor, avec comme un théâtre, des réserves qui sont des coulisses. C'est pour ça que je ne parle pas de clients, parce que les acteurs sont les salariés, en fait. Mais l'hypermarché m'a permis de créer un univers clos dans l'écriture pour, en fait, peut-être faire une métaphore plus large sur le rapport qu'on peut avoir, nous, tous, face à notre existence.